Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble comment enfin styliser nos sites internet, nos sites web, notre page pour qu'elle ait beaucoup plus de style et pour qu'elle attire plus vos visiteurs. Donc on reprend encore une fois l'exemple du chapitre précédent avec notre chameau et je vous avais dit qu'on verrait comment redimensionner notre image, comment on la centrerait, etc. Bon, ce sera pas encore l'objet de ce chapitre, on verra ça dans un chapitre qui arrive très bientôt, mais on va déjà voir ce qu'est le CSS, même on va faire un petit rappel sur le CSS vu qu'on l'avait déjà vu sur le premier chapitre, et on va voir comment installer le CSS. Donc le CSS, ça va te permettre en fait d'installer d'installer un design à part unique, comme tu veux, par exemple YouTube, comme je t'ai dit, bah voilà, ça c'est le design de YouTube, et on a déjà vu YouTube ce que c'était. Sans design, c'était vraiment pas top. Si t'as pas vu et que tu viens de voir la vidéo seulement maintenant, je t'invite vraiment à aller voir la première vidéo découvrons le HTML5 et le CSS3 et tu verras que c'est super important le CSS. Donc aujourd'hui, nous ce qu'on va faire, je vais te faire un petit topo, on va juste installer le CSS, on va voir les 3 façons d'installer du CSS et on va voir une bonne pratique pour le CSS. Ce sera dans le chapitre qui arrive qu'on va commencer un petit peu à bidouiller notre page, à créer des petits trucs intéressants, etc. Donc, quand tu fais du CSS, il faut que tu saches que tu as 3 façons différentes de mettre du CSS. Donc déjà, par exemple, notre balise H1, elle est là. Si tu veux mettre du CSS, tu mets un attribut style. C'est comme ça qu'on doit mettre notre CSS. Donc ça c'est la première façon, c'est de le faire carrément dans les balises. On fait style égale 2 points, et par exemple si je veux changer la couleur du titre, je fais color, le nom de la couleur, donc pink, par exemple. Et mon image, enfin ma couleur du titre devient rose. Alors j'ai fait également une vidéo super intéressante sur la façon de trouver des couleurs pour le CSS par exemple, hein, ou pour vos projets Photoshop, etc. Je t'invite vraiment à aller la voir aussi. Celle-là par contre elle va vraiment t'intéresser, elle est super top. Le lien est dans la description. Donc voilà, pour faire le lien, pour faire une couleur sur le titre, on fait couleur égale pink. Par exemple, si on veut du rose. Si on veut du, je sais pas, du gris, ce sera la couleur en anglais. Ce sera grey. Donc voilà pour le style dans les balises. Je t'explique pas vraiment le fonctionnement des balises CSS parce que on le verra ça dans un prochain chapitre plus en détail. Donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, donc je supprime ma balise style et mon titre redevient noir. La deuxième façon, c'est tout simplement de faire dans la balise head une autre balise qui s'appelle style. Et ça c'est un couple de balises. Donc c'est ici qu'on va écrire en fait tout notre CSS. Notre cascading style cheats, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ici qu'on va l'écrire. Si je veux donner une couleur à mon titre H1, j'écris H1, suivi d'une paire d'accolades, que j'ouvre, et j'écris ma propriété color égale pink. N'oubliez pas le point virgule, c'est une erreur fréquente lorsqu'on débute le CSS. Moi-même, j'ai fait plein d'erreurs comme ça, j'ai cherché pendant 2 heures juste pour un point virgule, c'est vite rageant, donc je vous demande vraiment de faire attention à ça. Et lorsque je réactualise, mon titre redevient rose. Donc ça c'était pour la deuxième façon de mettre en place du CSS. La troisième façon, c'est en ajoutant encore une fois dans vos 2 balises head, un link rel égale style cheats. Je vais t'expliquer après ce que veut dire cette balise, et je vais faire un attribut ref qui va me mener à ma feuille de style. Donc on va l'appeler style.css. Et c'est une balise isolée. Donc là en fait ce que j'ai déclaré c'est une balise de type link. Rel c'est la relation. Donc on dit au navigateur que on déclare une feuille de style. C'est pour ça qu'on dit style sheets. Et on déclare également où se trouve notre feuille de style. Donc je te propose tout de suite de créer notre feuille de style. Donc ici on va écrire H1 suivi d'un couple d'accolades et on va écrire color égale pink. Et ici du coup j'écris style.css.
Si je réactualise, ah, en effet j'ai mis un S en trop, c'est style sheet. Voilà, mon titre devient rose. C'est la méthode la plus courante, c'est d'ailleurs ce que je t'ai montré lorsqu'on a supprimé le design de YouTube, dans le premier chapitre. C'est ce que tout le monde fait, c'est comme ça qu'il faut faire, faut surtout pas, enfin, c'est pas qu'il faut surtout pas, genre, le style dans les balises, il faut surtout pas y avoir recours, parce que, après, lorsque tu voudras faire la version mobile de ton site, tu vas être emmerdé. Lorsque tu voudras faire, par exemple, modifier dynamiquement les attributs de style de tes balises, tu pourras pas le faire, enfin, ce sera plus compliqué. Moi, je te propose vraiment de le faire dans une feuille de style, et c'est comme ça qu'on le fera maintenant dans notre vidéo. Et ce sera également beaucoup plus propre, parce que tu auras toutes tes balises ici, et ce sera beaucoup mieux que d'avoir des styles un peu partout. Au moins, tu pourras les réutiliser, et ce sera plus propre que là directement dans ta balise head avec des balises style, tout simplement parce que ton fichier sera moins grand. Il sera tout aussi grand sur le code source du navigateur, mais il ne sera pas grand dans ton éditeur de code, ce sera beaucoup plus facile pour toi de te repérer. On va voir une dernière petite chose et après je te laisse. Donc on a vu comment est-ce qu'on devait faire pour hiérarchiser nos images. Donc on a créé un fichier image pour nos images. Je crois que tu l'as compris. Pour nos CSS, parce que je dis bien nos CSS, on peut en avoir plusieurs sur un site. On va faire pareil, on va créer un fichier CSS. Donc je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, on a notre site internet, on va créer un dossier tout simplement qu'on va nommer CSS, on va y foutre notre feuille de style, et lorsqu'on y va, on voit qu'on a notre feuille de style CSS. Maintenant ici, dans la balise link rel style sheet, dans ref, on met css / style.css, comme on a vu dans la précédente vidéo. Et on va voir que mon lien, enfin mon titre, est toujours en rose. C'est comme ça qu'on va procéder pour les images, c'est comme ça qu'on va procéder pour le CSS, c'est la plus belle méthode pour créer des sites internet, c'est ce qui nous permet de nous retrouver le mieux dans notre code, et c'est la meilleure façon de faire, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui, on sait maintenant installer du CSS, on sait comment ça fonctionne à peu près. Dans les prochains chapitres, on va voir plusieurs attributs, plusieurs paramètres qui vont nous permettre de créer des designs uniques et originaux. Je vous jure, on va vraiment s'éclater. Salut tout le monde!